Alors maintenant, Mélissa va vous présenter ses pinceaux. Alors, bon, ça, le packaging est pareil en fait, donc c'est une petite trousse comme ça, elle est toute mignonne, enfin je sais pas ce que t'en penses. Ah, elle est trop belle. C'est juste que en fait je suis exactement du même avec toi, alors comme par hasard là ça fonctionne super bien. Ouais, mais en fait souvent ça bloque. Bon bah là écoute, je devrais faire des vidéos tous les jours. Donc voilà, moi j'en ai 12. Alors là j'en aurais que 11 à vous présenter parce que il y en a un qui s'est caché lors d'une prestation de Mélissa, voilà. Donc, en fait, je crois que je vais aller le récupérer, mais bon, c'est pas grave. Il y en a 12 en tout. Donc c'est pour 55 € comme on disait. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais 55 €, 12 pinceaux. Bah, quand on voit qu'il y a des pinceaux pareils chez des marques dont je ne citerai pas le nom, un pinceau 55 € ça fait mal au fond. Voilà, donc moi je trouve ça complètement révolutionnaire quoi. C'est ça. Je vais vous parler de la qualité, je vais vous dire comment je les utilise et en fait vous allez voir que ça vaut largement des grandes marques qu'on connaît très bien en France quoi. Zoeva c'est une marque allemande et donc en plus c'est pas très loin donc on se fait livrer assez vite, hein. On a reçu assez vite quoi. Donc alors je vais vous les présenter. Alors déjà leur couleur, je sais pas si ça se voit mais moi je l'avais jamais remarqué, là c'est parce qu'on est au soleil mais il y a des tout petits brillants. Voilà, donc ils sont tout noirs, ils sont tout fins, ils sont super bien, sobres, ils sont classe quoi. Voilà, ils sont super classe, je sais pas si vous voyez mais par exemple comment c'est écrit, voilà, sachant qu'à chaque fois vous avez donc la marque Zoeva en bas, j'espère qu'on voit bien, et vous avez, je pense que c'est leur slogan en fait, c'est Color, Love et Make-up. Voilà, donc ça c'est sur chaque pinceau et bien sûr vous avez la référence avec le nom en fait. Donc celui-là c'est le 317, le Wing Liner. Wing Liner, pardon, mon anglais. Donc voilà, il est assez souple, mais en même temps il est dur. Je sais pas trop comment expliquer parce qu'en fait c'est vrai qu'à manier du coup, il est vraiment excellent quoi. Enfin moi je l'utilise surtout pour les eyeliners crème. Je pense que c'est surtout son aspect. Mais c'est surtout qu'en fait c'est, enfin je sais pas si vous voyez mais il est précis quoi. Voilà, il est super précis et en fait il suit exactement la forme qu'on lui donne quoi. Donc j'adore celui-là. Je cherche même pas, je l'adore. Voilà. Ensuite je vais avoir le 234 qui est le Luxe Smoky Shader. Donc pareil, celui-là je l'utilise beaucoup pour appliquer le fard à paupières en fait. Il est très précis, surtout que j'applique en fait en tapotant, donc il garde bien la matière, il me dépose bien la matière, enfin j'ai pas tout qui reste dans le pinceau. Donc ça j'aime bien. Donc en fait je crois que je les adore tous, donc je vais vous le dire maintenant. Je les adore tous. Et donc voilà, donc celui-là j'aime beaucoup. Je l'utilise quasiment à chaque maquillage. C'est l'équivalent à peu près du 217 de MAC. Exact. Donc ensuite on va continuer avec le Brown Liner, donc qui est un pinceau comme ça. Pinceau biseauté aussi. Voilà, biseauté, vraiment tout petit et tout fin. Et pareil, assez rigide, mais on a quand même les poils qui nous suivent en fait. Voilà, donc pour bien dessiner le sourcil, bien évidemment, avec donc la poudre essentiellement. Je pense que pour la poudre ça peut être pas mal. Sachant que je pense que vu la texture, il fonctionne très bien avec aussi la crème en fait. Voilà. Moi j'utilise plus la poudre, donc c'est vrai que... Pour les sourcils? Voilà, j'utilise plus la poudre, donc c'est vrai que là... Voilà, donc sinon on a celui-là qui est le 224, le Luxe Definite Crease. Pinceau estompeur, voilà, fluffy. Le fluffy, donc qui est vraiment pas mal du tout. Il est tout fin, tout joli. C'est pas mon préféré, on va dire, de toute la gamme. Pourquoi? Parce que je sais pas, j'ai d'autres pinceaux que j'aime tellement plus qu'en fait, il fait son travail. Voilà, il fait son travail, il va bien fondre, il n'y a aucun problème. Mais du coup, les autres fonctionnent tellement mieux par rapport à ceux que j'avais déjà que du coup, je le trouve basique sans en fait. plus, voilà, sans plus. Mais il est très bien. Voilà, je l'utilise aussi souvent. Et au niveau de la douceur, il est... Ouais, il est ouais. Ça va. Et surtout, ils perdent pas leur poil, bien évidemment. Le grand... Alors, celui-là, c'est le 230. Donc, c'est le Luxe Pencil. Alors, celui-là, par contre, j'adore. Pinceau crayon. Voilà, le pinceau
pinceau crayon. J'aime bien surtout quand je veux faire vraiment le crease. Le creux, oui. Le creux, voilà. Pour poser la couleur, si par exemple ma couleur va être, je vais faire juste un petit marron, alors que tout le maquillage est d'une autre couleur. Enfin, je sais pas si là comme ça on comprend ce que je dis, Ouais, si. mais en fait si je veux juste un trait, il est bien parce qu'en fait il pose exactement la couleur où je veux en fait. Donc si j'appuie plus, bien évidemment j'aurai un tracé qui sera plus épais, mais je peux vraiment doser en fait l'intensité. Donc celui-là je l'utilise très souvent, voilà, pour faire les bananes ouvertes, bananes fermées, parce que je trouve que c'est vraiment un pinceau fait pour ça en fait, limite. Pinceau précision. Voilà, super précision. Ensuite on va avoir donc le crease. Donc, pinceau estompeur. C'est ça, donc les chouchous je pense. Donc celui-là généralement je l'utilise juste après celui que je viens de vous présenter. Juste après celui-là, voilà. Pour estomper. Voilà, pour bien estomper mon trait, parfois il est trop rude en fait. Donc je le passe juste après. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il fonctionne super rapidement, quoi. Je vais faire 2 allers-retours, c'est bon, il est fondu. Ah oui? J'ai pas besoin de... Il y a mon chat qui se casse. Attends, excusez-moi. Allez, tu vas rentrer. Allez, viens. Oh, Noura. Oui, elle pleure en plus. Oh. En fait, j'ai mon chat qui essaye de s'échapper, donc je vais la faire rentrer. Puis à tout de suite. Donc voilà, c'est les aléas du direct, comme vous l'aurez compris. Ah, il est vraiment bien. Hein. Ouais. Il est bien rigide et en même temps fluffy. C'est ça. Désolée. Donc tu disais que au bout de 2 passages... Ouais, j'ai pas besoin en fait en aller-retour, concrètement je vais en faire 3 maximum en fait. Ça va vraiment fondre les couleurs assez rapidement. Donc un gros coup de cœur sur celui-là parce que c'est super rapide en fait. C'est quoi le nom de celui-là? Alors pardon, celui-là c'est le 228, le crease. Le crease. Voilà. Ensuite, donc, on va retrouver le même pinceau que Rachel. Qui était dans le Vegan Face Set. C'est ça, donc qui est le 142, le Concealer Buffer. Alors, du coup, moi j'en ai eu 2 parce que j'ai les 2 sets. Et franchement, c'est pas de trop, quoi, parce que je les adore tellement que j'utilise les 2. Généralement, pour un maquillage, j'utilise les 2. Donc, forcément, il y a un que je vais utiliser pour vraiment donc, le concealer, vu que c'est pour ça. Pour l'anti-cerne, voilà. Pour cacher par exemple si j'ai des petites taches, je trouve que en fait juste en faisant comme ça, il y a juste en tapotant voilà, légèrement. en fait l'anti-cerne se fond complètement dans la peau. Dans la peau, on le voit presque plus. Et sinon je l'utilise également pour une fois que j'ai fini mon maquillage, généralement pour fondre en fait tout ce qui se passe au niveau de l'arcade en fait. C'est-à-dire que pareil, je le passe 2-3 fois et si j'ai plus du tout l'effet très séparation. Moi aussi je fais pareil. Voilà. Wow. Parce qu'il est vraiment, enfin je sais pas ce que t'en penses, il est vraiment top. Wow, il est top. Il est rigide en même temps, assez souple, juste à la pointe en fait. Voilà, et en fait, vous voyez, on peut facilement faire des petits ronds. En fait, vous avez la base qui ne bouge pas du tout. Vous avez juste le haut en fait. Donc vous pouvez largement faire ce que vous voulez. Vous le maniez comme vous voulez. Donc voilà, celui-là. Le Concealer Buffer. Pardon. Ensuite, on va avoir le 237, le Detail Shader. Qui se présente comme ça. Donc faut savoir que moi je l'utilise surtout pour poser la matière en fait en ras de cils. C'est essentiellement ce que je fais. Après, zone assez difficile à travailler. Voilà. Donc je l'utilise uniquement pour ça. Je sais pas s'il y a d'autres utilisations. Si vous l'utilisez différemment, n'hésitez pas à nous dire. De toute façon, on est là pour ça aussi. Donc il est bien parce que du coup pareil, les poils on fait ce qu'on veut avec mais assez rigide pour tenir la matière en fait. Moi je l'aurais utilisé en coin interne en fait pour appliquer une touche lumière. Ah oui aussi, bah, tu vois. Faut que tu viennes plus souvent. Ouais. Quand tu veux. Alors ensuite on va avoir le 231 qui est Luxe Petit Crease. Donc pareil en fait, hein, c'est en fonction des maquillages que je vais choisir celui-là ou celui-là. Voilà, mais ils vont avoir à peu près le même effet pour moi en fait.
Ça va plus être soit par rapport au maquillage, soit par rapport à la forme des yeux de la cliente en fait. Mais pareil, ils ont la même efficacité, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer 30 fois avant que ça se fonde complètement, quoi. Donc vous l'avez soit en 228, donc le crease, ou soit comme ça en 231 luxe petit crease. Voilà. C'est vrai qu'ils ont à peu près la même forme, voilà. Sauf que celui-là est plus petit et celui-là est en pointe en fait. Voilà, en fait il fait vraiment œuf en fait. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment... si vous avez les deux, vous verrez qu'il y a une différence, mais que c'est vraiment... la différence est légère parce que vous pouvez très bien l'utiliser de la même manière en fait. Donc voilà. Et bon, c'est toujours mieux d'avoir les deux. C'est ça. Bah, surtout que dans le set, on nous donne les deux, donc c'est vrai que... Ensuite, on va avoir le Smugder. C'est le 226. Donc, il se présente comme ça. Alors, moi, il faut savoir que je l'utilise également pour poser le fard à paupières, en fait. Sur des petites paupières, c'est pas mal. Sur des toutes petites paupières. C'est vrai que souvent, par exemple, le gros, celui-là, si vous avez quelqu'un qui a vraiment une paupière assez large. Voilà, une paupière toute petite, celui-là, en fait, vous allez vite dépasser, vous allez vite... il va pas être assez précis. Alors que là, en fait, il va être plus... il va mieux délimiter. Voilà, il va mieux délimiter. En fait, je vais l'utiliser de la même manière. Donc, c'est-à-dire que je vais poser la matière comme ça. Et en fait, du coup, ça va être bien. Même des fois, pour un dégradé, j'utilise les deux. Donc, la partie la plus grande, je vais utiliser celui-là. Donc, par exemple, tout l'avant. Voilà. Et enfin, je vais utiliser celui-là juste pour mettre l'autre. Parce que j'aime bien avoir deux pinceaux différents pour les deux couleurs si je veux travailler, repasser. Et du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup celui-là parce que ça change des pinceaux larges, trop longs. Pour la précision aussi, c'est parfait. Voilà. Donc moi, ça va être le dernier que j'aurai à vous présenter. Celui-là, c'est une tuerie. Ouais, mais déjà, rien qu'à la vue, moi, je suis là, waouh. Voilà, donc c'est le 227. C'est le Soft Definer. Bon, vous m'excuserez pour l'anglais. Non, mais on t'excuse, Mélissa. Voilà. Donc, du coup, tiens, comment tu l'aurais utilisé? Moi, en pinceau estompeur direct, en fait, je pense que tout à l'heure, je disais que celui-là, c'était le dupe du 217 de MAC, mais en fait, c'est celui-là, le dupe du 217 de MAC. Et il est... Waouh! Ah, j'adore. Bon, bye bye, Mélissa. C'est ça. Donc, pareil, en fait, je l'utilise pareil. Il est super doux. En fait, je pense que c'est vraiment le point fort de Zoeva. C'est que les pinceaux sont super doux. Que ce soit pour le teint, que ce soit pour les yeux. Ils sont agréables quand vous maquillez quelqu'un ou même vous-même. Vous avez la personne qui est là, oh, trop bien. Si ça va, oui, continuez, il n'y a aucun problème. Enfin, ils sont vraiment super doux, ils sont agréables, ils perdent pas leur poil. Enfin, j'insiste dessus parce que c'est chiant des fois de voir que tu achètes des pinceaux super chers et qu'au final ils perdent leur poil. Et ils piquent. Et oui, soi-disant poil naturel, mais qui pique et qui vous esquinte la peau, oui, ça arrive. Voilà, Donc voilà, gros coup de cœur pour tous ces pinceaux-là. Oui, bon merci, au revoir. Zoeva, voilà, c'est pas forcément une marque connue, voilà, on va dire dans le grand public. C'est vrai que quand on n'est pas dans la sphère YouTube ou autre, le monde de la beauté, on s'y connaît pas. Et on a aussi oublié de préciser que ces pinceaux sont véganes, donc respectueux de nos chers amis les animaux. Coucou Nova. Donc voilà, c'est aussi un plus voilà, pour cette marque. Gros coup de cœur pour Zoeva. Voilà, exactement. Donc c'est vrai qu'on a eu un coup de cœur pour les pinceaux. Donc du coup, on avait profité pour commander d'autres petites choses. Voilà. Que je vais vous présenter. Mélissa va vous parler des autres petits plus de Zoeva.